Bonjour à tous, voilà une nouvelle vidéo pour entrer dans les domaines des intelligences multiples, pour apprendre à connaître soi-même et pour savoir ce que les ressources humaines au travail pourront demander à chacun. La connaissance avant tout, pour aboutir ensuite à la compétence. Mais laquelle? Celle de bien savoir faire face à un entretien d'embauche. On commence. La théorie des intelligences multiples a été créée par Howard Gardner en 1983. Son succès a été considérable, en particulier dans les champs de l'éducation. Il introduit une nouvelle façon de comprendre l'intelligence des enfants en échec scolaire aux États-Unis. Une intelligence est un potentiel biopsychologique qui traite des informations qui peuvent être activées dans un milieu culturel pour résoudre des problèmes ou bien pour créer un produit de valeur dans une culture. Gardner définit 8 intelligences qui ont chacune leur propre système symbolique. La verbalinguistique, c'est-à-dire la capacité à être sensible aux structures linguistiques sous toutes ses formes. On est capable donc de bien écouter et de bien parler. La logique mathématique, c'est-à-dire tout ce qui est lié au nombre et à la logique très analytique. On est capable de raisonner à partir des nombres. 6 sont, selon lui, souvent ignorés du système éducatif. Et voilà, c'est l'intelligence visuelle spatiale, c'est la capacité à créer des images mentales et à percevoir le monde visible avec précision. L'intelligence musicale et rythmique liée à des personnes qui apprennent à travers le rythme de la musique. Puis encore, il y a l'intelligence corporelle utilisée par les personnes qui apprennent en pratiquant, celles qui ne peuvent pas assimiler en restant assis sur une chaise dans une classe renfermée. Puis il y a l'intelligence interpersonnelle, c'est-à-dire la capacité à entrer en contact avec les autres. Il y a des personnes qui ont besoin de discuter avec d'autres personnes de ce qu'ils ont appris pour intégrer. L'échange permet d'apprendre. Ensuite encore, il y a l'intelligence intrapersonnelle qui est la capacité à avoir une bonne connaissance de soi-même. Ensuite encore, il y a l'intelligence du naturaliste. Elle a été rajoutée aux 7 précédentes par Howard Gardner en 1996. C'est la capacité à reconnaître et à classer, à identifier des formes et des structures dans la nature sous ces formes minérales, végétales ou animales. On a reconnu chez ceux qui savent organiser des données, sélectionner, regrouper, faire des listes. Mais cette distinction est plutôt illusoire parce que les intelligences interagissent. Il ne faut pas confondre intelligence, capacité, style cognitif, système sensoriel et compétences. Afin d'éviter toute confusion entre les intelligences et d'autres compétences, Gardner dessine plusieurs distinctions. Avec les capacités, les intelligences sont mobilisées pour donner un sens à un contenu spécifique, une information ou tout autre objet dans le monde. À travers les styles cognitifs, chaque individu approche des tâches. Alors il y a le divergent, concret et réfléchi, l'assimilateur, réfléchi et abstrait, le convergent, abstrait et actif, l'exécutant, concret et actif. Le système sensoriel, c'est le vecteur, c'est les moyens par lesquels le cerveau reçoit les informations, alors que les intelligences sont des systèmes qui donnent un sens à l'information. Les compétences sont les produits d'un travail. Elles agissent sur le monde externe. On peut être un bon nageur, par exemple, un bon dessinateur. Pour être un bon nageur ou dessinateur, on peut faire appel aux intelligences visuelles, spatiales et corporelles. Mais le fait d'être un bon nageur dépend de la culture dans laquelle on est. Permettant l'accès facile, par exemple, à un plan d'eau, la qualité de l'instructeur ou le temps passé à s'entraîner. Et l'utilisation des intelligences. Les intelligences sont utilisées quotidiennement. Quel est donc l'intérêt pour les styles d'apprentissage? Toute situation d'apprentissage est construite à partir d'un environnement, d'un milieu spécifique ou bien d'un individu. Dans l'acte d'apprendre, chaque individu
adopte un comportement qui peut évoluer, s'adapter, et dont le formateur ou l'enseignant doit tenir compte. Mais pourquoi est-il important de connaître les intelligences multiples? Mais bien sûr, pour améliorer l'efficacité de la formation pour l'individu, identifier la stratégie qui permet le meilleur apprentissage, ou bien améliorer la productivité, identifier la stratégie qui permet d'atteindre les objectifs de la façon la plus rentable. Chaque individu possède un ensemble de traits affectifs et cognitifs qui correspondent à sa façon d'agir et de penser, qui orientent ses perceptions et ses actions. Le style cognitif équivaut au mélange culture et personnalité. Si l'individu sait s'adapter et s'exprimer, son style est qualifié de valide ou flexible. Ces qualités sont représentées par les attitudes, les habiletés, les intentions, les tempéraments, les déterminants culturels et contextuels. Le style est la signature de la personnalité.